It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec Flavie de Caloué, je dis bien? Oui. Avec Flavie qui est dans l'équipe, qui est team manager pour la région de Mons, Tournai. C'est ça. Ouais. Et du coup aujourd'hui, comme c'est une adepte de l'acrygel, elle va vous montrer dans cette vidéo comment faire un baby bomber avec notre technique acrygel. Si tu veux en dire plus sur ta technique. On va dire que c'est une technique un peu différente du gel. C'est une autre manière de travailler, mais une fois qu'on a trouvé le truc, c'est génial. J'espère que vous aimerez autant que moi. C'est assez agréable l'acrygel à travailler. Du coup, on vous laisse avec la vidéo pour voir comment faire un baby bomber facile avec l'acrygel. C'est parti, Flavie va commencer par enlever son vernis permanent avec un embout pour enlever la matière. Je vais vous mettre la référence ici en dessous. Une fois qu'elle a bien enlevé toute la couleur, elle va dépoussiérer et commencer à travailler ses cuticules. Elle va commencer par repousser les cuticules avec le repousse cuticule Expert 10 type 2. Donc c'est celui qui est en vente de la marque Stalek. Il est en vente sur notre site, donc nailscompany.be. Elle va commencer avec le côté arrondi à repousser la cutie. Et ensuite avec l'embout diamant cuticule, elle va commencer à faire une partie droite et une partie gauche. Donc le côté, que je ne dise pas de bêtises, droitier en mode droitier et le côté gaucher en mode gaucher. Du coup elle fait ces deux parties là pour bien décoller la cuticule de la plaque d'ongle et ensuite elle va passer l'embout boule. Pareil, elle va utiliser les deux sens de la ponceuse pour bien décoller la cutie et la remonter avant de travailler du moins son acrygel. Elle dépoussière de nouveau et ensuite on va passer l'émery de grain 240 sur une plaque naturelle. Donc niveau puissance de la ponceuse, elle est à du 7000 tours, donc très léger, ne mettez pas la ponceuse trop à fond, c'est vraiment juste pour matifier et égaliser la plaque d'ongle. Ce n'est pas du tout pour faire un limage intense. Une fois que tout est bien matifié, vous pouvez de nouveau dépoussiérer et avec un ciseau cuticule, elle va couper les cuticules. Si je dis pas de bêtises parce que c'est pas le même que le mien, c'est le ciseau Expertise barre 3. Alors elle va couper avec une lame en dessous, une lame au-dessus de la cutie. On essaye d'être vraiment contre la cuticule pour pouvoir la couper correctement. Ensuite avec le repousse cuticule de nouveau, elle vient gratter les petits résidus de peau qui resteraient collés entre ce bourrelet de peau, donc vraiment entre la cuticule et l'ongle. Et après elle dépoussière de nouveau. On va maintenant appliquer le Natural Basic K qui est un déshydratant. Comme elle va appliquer une base repair avant de mettre son acrygel, vous pouvez utiliser le Natural Basic K qui est largement suffisant si votre préparation est bien faite pour l'adhérence de la base repair. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas besoin de primer acide parce que voilà, ça dépend des gens et de votre prépa, mais moi ça fait des années que je travaille comme ça et je n'ai aucun problème de décollement. Elle va appliquer la base repair Baby Pink en très fine couche qu'elle va catalyser 60 secondes. Passons à l'étape du chablon, donc elle va enlever la petite partie qui est collée et elle va mettre en forme légèrement et elle va l'appliquer. Donc pour une amande, elle va l'appliquer légèrement vers le haut pour une amande un petit peu moderne. Donc elle sera piquante vers le haut. Alors au niveau de la découpe, elle ne l'a pas montré en vidéo, mais il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose en découpe. Elle a bien évidemment découpé sur le côté pour pouvoir laisser passer le bourrelet. Pour travailler en acrygel, vous aurez besoin d'un petit godet en verre ou en plastique, c'est comme vous voulez car on n'utilise pas de monomère, on va utiliser du cleaner, donc du cleaner classique. Comme vous voyez, c'est la bouteille blanche avec l'étiquette rouge. Un pinceau acrygel, donc d'un côté un pinceau numéro 6 et de l'autre côté une spatule. Vous pouvez utiliser un pinceau acrygel ou un pinceau résine, c'est comme vous le souhaitez par rapport à vos habitudes. L'idéal du pinceau acrygel, c'est que donc il y a une spatule de l'autre côté qui vous aide à prendre l'acrygel dans le pot sans changer de pinceau.
Alors à côté, n'hésitez pas à utiliser un coton ou un Scottex ou même un essuie pour venir imbiber votre pinceau de cleaner, du surplus de cleaner. En premier, nous allons utiliser l'akrigel French, donc on va directement faire l'allongement avec le boulder akrigel blanc. Donc elle va tout d'abord le prendre avec sa spatule et le déposer sur le chablon. Veillez à ce que le chablon tienne bien. Pour pouvoir déposer l'akrigel, il faut vraiment qu'il soit bien maintenu parce que l'akrigel, on va avoir des mouvements où l'on appuie un peu plus avec le pinceau. Du coup, on va avoir tendance à faire bouger plus vite le chablon. Donc il faut vraiment qu'il soit bien encoché et qu'il ne bouge pas. Elle va déposer donc avec sa spatule l'akrigel au milieu et elle va commencer à créer sa forme, son extension, avec le pinceau qui a été imbibé de cleaner, mais pas trop. Donc si vous voyez que l'akrigel est trop brillante à ce moment-là, c'est que vous avez imbibé trop de cleaner. Du coup, il faut un tout petit peu assécher le pinceau, tout simplement le mettant contre un Scottex ou un mouchoir pour enlever un petit peu l'excédent de cleaner. Elle pousse, donc vous voyez que le mouvement c'est totalement différent du gel. On va pousser avec le plat du pinceau et ça va tout de suite le dégrader. Donc le mouvement c'est vraiment on aplatit la matière et on pousse. Et quand l'akrigel est encore un tout petit peu collante, que vous avez du mal à la travailler, à ce moment-là, il faut mettre un peu plus de cleaner, imbiber un peu plus de cleaner, car le cleaner va s'évaporer, donc à force, il va falloir réhumidifier un petit peu le pinceau et l'estomper sur le Scottex pour retravailler votre akrigel correctement. On aplatit avec le corps du pinceau et on lisse avec la pointe du pinceau. Donc n'hésitez pas à bien repositionner votre chablon avant de passer sous l'emplette. Donc elle va catalyser 60 secondes avant d'enlever le chablon. Si vous avez fait un allongement très épais, n'hésitez pas à catalyser 2 fois 60 secondes avant d'enlever le chablon. Si vous voyez quand vous enlevez que la matière file, que ce n'est pas totalement catalysé, n'hésitez pas à l'aplatir avec le pinceau et de catalyser votre doigt à travers dans la lampe. Il se peut que ça a moins bien catalysé. Pourquoi? Parce que l'akrigel est plus épais qu'un gel et beaucoup plus opaque. Donc la lampe UV, il va lui falloir beaucoup plus de temps pour tout catalyser. Ici, elle a fait l'allongement blanc partout. Elle va faire un deuxième passage d'akrigel blanc pour mieux égaliser l'extension et pour mieux flouter encore son baby bomber. Du coup, la matière déposée est un peu moins importante que tout à l'heure, donc à la première étape. Elle reprend du cleaner qu'elle va estomper légèrement et elle va de nouveau aplatir avec le devant du pinceau. Entre le corps et le devant, elle l'aplatit et elle est un peu inclinée. Donc la base du pinceau, elle est un peu inclinée vers le haut. Et donc la pointe vers la cuticule, on va dire. Donc vraiment, vous inclinez le pinceau un tout petit peu vers le haut et vous aplatissez. Comme ça fait un dégradé naturel. Ça sera plus fin vers l'ongle, vers l'apex. Et ce sera un peu plus épais en pointe. Et de là, avec le corps du pinceau, elle va venir estomper et dégrader. On voit correctement sur l'image qu'elle a mis le pinceau à l'envers, donc la base du pinceau du côté de la cuticule, et qu'elle étire vers la cuticule. Donc vous voyez vraiment, elle met à plat le pinceau, donc ça va aplatir la matière, et en même temps avec la pointe, elle lisse pour faire un dégradé correct de baby bomber. Donc elle va aplatir un peu sa matière partout, elle va égaliser correctement. Je sais que ça a l'air difficile comme ça, mais l'akrigel c'est assez facile, il suffit juste de changer ses mouvements de pinceau. Donc ce n'est plus du tout les mouvements du gel. Donc on aplatit et on lisse, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour l'akrigel. Une fois que ça c'est terminé, on va catalyser 60 secondes. Ensuite on va rajouter l'akrigel cover 1 par-dessus. Donc toujours avec la spatule, elle va venir prendre cet akrigel cover et elle va le placer plus proche des cuticules, elle va le dégrader légèrement vers le blanc. Donc vous voyez, elle le positionne vers le haut et avec le pinceau, elle va déjà incliner la pointe vers la cutie, donc le pinceau est incliné vers le haut et on va appuyer pour que l'akrigel rentre entre les cuties et la plaque d'ongle. Et après on va dégrader vers soi, vers la pointe, vers le blanc. Donc c'est toujours tapoter correctement et lisser. Et après on dégrade et une fois qu'on a mis le cover partout, il faudra de nouveau catalyser.
Après 60 secondes de catalysation, elle a placé le cover partout et on va maintenant passer à l'acrygel Milky Rose. Donc l'acrygel Milky Rose, il est rose semi-opaque. Donc on va placer une boule de cet acrygel au milieu, à l'intersection du cover et du blanc. Et on va fignoler notre construction, vu que il y a eu la boule de cover près des cuties et le blanc en extension. Il y a un petit creux au milieu au niveau de l'apex et on va venir le combler avec le Milky Rose et lui il va flouter vraiment l'entre-deux. Donc toujours pareil, elle dépose la boule, elle l'aplatit avec le pinceau qui a été imbibé de cover, donc on aplatit vraiment avec le corps du pinceau. On étire donc pour étaler la boule sur toute la largeur de l'ongle et après on va venir estomper et dégrader, donc vraiment avec la pointe à ce moment là elle va venir glisser et elle va venir dégrader sur le blanc. Donc n'en mettez pas trop parce que si vous recouvrez vraiment tout votre blanc de ce Milky Rose, ça va rendre votre blanc plutôt rosé et du coup ce sera plus vraiment un baby bomber blanc et vous aurez plus de nuances, de nuages roses comme ça dans votre limage. Donc il faut vraiment essayer de mettre la quantité exacte pour avoir très peu de limage ensuite et pour éviter les nuages. Elle va catalyser de nouveau 60 secondes le Milky Rose et une fois qu'elle l'a mis partout, on va dégraisser avec un coton et du cleaner. Toujours le cleaner basique avec l'étiquette rouge. Une fois que l'on a bien dégraissé l'acrygel, on va commencer à faire le limage avec une lime 100-180. Donc elle commence par ses parallèles et la longueur. Donc ça c'est vraiment les techniques de limage pour l'amande. Donc elle vient se mettre sur le côté, la lime bien droite et on appelle ça les parallèles et la longueur. Donc elle va commencer par faire sa forme et après elle limera le dessus et elle va faire son limage à la lime principalement plutôt qu'à l'émery pour éviter d'aller trop loin et de créer justement des nuages entre les matières, les différentes matières, donc entre le cover, le Milky Rose et le blanc. Le fait de mettre votre matière correctement et de faire un petit limage, ça va fondre toutes les couleurs et du coup on n'aura pas cet aspect de nuage si vous devez limer un peu plus. Le plus gros du limage est fait, elle va dépoussiérer et relever les petites ailettes, donc les petites parallèles qui sont un petit peu plus basses et elle les relève vers le haut pour une amande moderne. Donc le chablon était placé vers le haut. Donc là, on a la petite parallèle que l'on fait droite et puis que l'on fait montante vers le haut. On rejoint l'arrondi de l'amande. On va passer un buffer pour lisser tout ça parce que l'acrygel marque beaucoup les traces de limage. Donc c'est-à-dire que c'est une matière où les traces de limage restent facilement. Donc on va passer un buffer pour lisser tout ça et enlever toutes ces traces de limage. Par après, elle va dépoussiérer et on va désinfecter avec le désinfectant en spray pour nettoyer tout le résidu de poussière. On va passer un petit pinceau entre les cuties et la matière pour vraiment nettoyer au maximum. Une fois que le désinfectant est bien évaporé, on va passer à la petite déco qu'elle nous a rajoutée. Elle a voulu mettre des petites paillettes. Elle va utiliser la Glam Top Coat Silver. Et si vous remarquez, elle va l'utiliser près des cuties. Elle va l'étirer légèrement sur la longueur, mais elle ne va pas placer sa finition sur toute la longueur. Alors pourquoi cette finition ? Parce qu'elle donne bien et que c'est très très léger. Donc elle va vraiment juste l'étirer et elle ne va pas toucher la pointe blanche parce que par-dessus elle va utiliser une autre finition. Elle va bien évidemment catalyser cette partie de finition 60 secondes sous l'emblée du UV et ensuite par-dessus surtout elle va mettre la flat shine. Donc de la cuticule à la pointe cette fois-ci, elle va correctement mettre sa finition et la catalyser 60 secondes pour un résultat très brillant parce que plus vous allez la laisser, plus ce sera brillant. Si vous la laissez moins de 60 secondes, la finition risque de ne pas être totalement sèche et donc de ne pas briller autant qu'elle devrait l'être.
Après la catalysation de la finition, Flavie nous fait un petit limage de finition. Donc avec la petite lime en bois 100-180, elle passe sur le point de stress pour voir si la finition n'a pas coulé. Et si elle a coulé ou qu'il y a des petits résidus, elle passe un léger coup de lime. Elle va bien sûr dépoussiérer et placer son huile cuticule. Donc elle va utiliser l'huile cuticule Success. Elle va la placer sur la cutie alentour et bien contre la cutie et contre le gel. Et ensuite elle va l'amasser délicatement pour la faire pénétrer. Je vous rappelle que pour les photos, on met de l'huile mais on vient l'estomper avec un mouchoir pour éviter qu'il y ait de la brillance sur la photo. Donc moi en tout cas c'est ce que je fais et pour les photos de Flavie c'est ce qu'on a fait. Donc on vient la placer, on la fait pénétrer et avec un petit Scottex on vient l'absorber et enlever l'excédent. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, Tracy va vous mettre le lien ici. Et surtout, si vous avez envie d'une formation en akrygel, la best en akrygel chez nous, c'est Flavie. Donc n'hésitez pas à la contacter sur les réseaux donc, que je vous ai mis ici. Aussi, n'oubliez pas de nous laisser un pouce en l'air. Et un commentaire avec un émoticône blanc si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on vous fait de gros bisous. I can be good